Bonjour à tous et à toutes, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouvel événement en partenariat avec les écoles supérieures du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, Alternance Azur, Campus Academy, le CESI, le CNAM et My Business School, qui vont animer du coup cette journée. Donc dans un premier temps, on va faire une petite conférence où chacun va se présenter et vous ferons un point d'information sur l'alternance pour que vous découvriez à quel point l'alternance peut être intéressant pour votre entreprise. Et donc cette conférence sera animée par Nathalie Ouvray, qui est administrateur de l'association et responsable du club d'entreprise, à qui je laisse la parole. Je vais donc laisser la parole au premier intervenant. Alors donc bonjour à tous, je me présente Malik Aziza, conseiller en formation pour le centre de formation Groupe Alternance Aix-en-Provence. Je suis accompagné de ma collaboratrice Noémie Slimani. Comme je l'ai dit, nous sommes tous deux conseillers en formation. Le groupe Alternance est représenté par une trentaine de centres qui sont répartis sur toute la France. Sur l'antenne de Aix-en-Provence, nous sommes donc sur la zone des 1000. Nous avons des formations qui vont aller donc du bac+2 jusqu'au bac+5, dans le domaine de la vente, le management et les ressources humaines. Pour ce qui concerne donc les BTS, donc les bac+2, nous avons le BTS Management du commerce opérationnel, le BTS MCO, le BTS Négociation et digitalisation de la relation client et le BTS Gestion de la PME. Donc pour le bac+3, nous avons le bachelor chargé de ressources humaines et le bachelor responsable de développement commercial. Et donc par la suite, au niveau des masters, on a également les masters management des ressources humaines et marketing business developer. Donc c'est 5 années d'études que nous pouvons faire chez nous, donc dans le domaine de la vente, le marketing et les ressources humaines. Nous avons plus de 300 étudiants donc sur toute la zone de Marseille, Aix-en-Provence jusqu'à Pertuis. Qui sont donc sur différents postes en alternance. Voilà pour nous. Parfait, merci beaucoup. Le deuxième intervenant, donc Campus Academy. Bonjour à tous, Claire Lintillac, donc directrice du campus d'Aix-en-Provence. Donc Campus Academy est un groupe de formation qui a une représentation nationale à Angers, Nantes, Rennes, Lyon et Toulouse et Aix-en-Provence. Nous sommes spécialisés dans les formations avec un ADN commun, à savoir le digital, le numérique, la transformation numérique. Et donc nous proposons des formations en initiale et en alternance secondaire à partir de la 2e, 3e, 4e année, pour préparer des titres professionnels RNCP en fonction des filières. Et en termes de filières, nous avons de l'audiovisuel, de la communication digitale, du design de la transformation, de l'e-sport, également de l'informatique. Des spécialisations aussi en mode, mode et luxe et stylisme, modélisme, et enfin tourisme et vente. La démarche de Campus Academy, c'est d'amener les étudiants vers la professionnalisation avec une démarche pédagogique pratique et de terrain amenée au sein du campus, de manière à ce qu'on amène les étudiants les plus opérationnels possibles pour les entreprises avec qui nous travaillons dans le cadre de l'alternance. Merci madame. Le troisième intervenant, donc le CESI. Bonjour à tous, Marc Thomas. Donc, je suis le directeur du campus CESI, Aix-en-Provence. Alors le groupe CESI, c'est 3 écoles, principalement une école d'ingénieurs, qui est donc une école avec une prépa intégrée post-bac et des spécialités BTP et informatique. Une école supérieure de l'alternance avec 6 filières que sont... Les aléas du direct. Avec 6 filières que sont donc la filière informatique, la filière BTP, filière ressources humaines, qualité, sécurité, environnement et performance industrielle. Et ces 6 filières donc, sont avec tout un recrutement post-bac, amenant sur des bac+2, bachelor ou au niveau bac+5 avec des titres RNCP. Et également une école de formation des managers, donc destinée aux salariés des entreprises et qui forme donc vos collaborateurs à des niveaux de management, que ce soit des niveaux post-bac+2, au niveau bac+4, 5, sur les thématiques des filières que l'on vient de citer à l'instant. Le groupe, c'est en France 25 campus,
C'est 26 000 apprenants, que ce soit alternants, étudiants ou salariés, et ça représente en 2020 12 000 apprentis sur le territoire français. La culture et l'ADN de CESI, c'est principalement une culture d'excellence, mais aussi et principalement de promotion sociale et de diversité. Nous avons également un certain nombre de reconnaissances qui font que nos écoles aujourd'hui ont cette ampleur sur le territoire. Donc évidemment pour l'école d'ingénieurs, reconnaissance CTI, grandes écoles aussi bien sûr, et puis toutes les reconnaissances nécessaires pour toutes les démarches qualité, que ce soit Calliope, Datadoc à l'époque, etc., etc. Donc un groupe structuré avec des démarches et des process qualité qui sont très très importants pour nous afin que les étudiants, soit étudiants et alternants, soient bien rassurés de la qualité des enseignements qui sont dispensés. Nous sommes donc aujourd'hui installés au 390 rue Claude Nicolas Ledoux, c'est tout récent puisque nous rejoignons le pôle d'activité depuis la semaine dernière. Voilà pour le CESI. Merci beaucoup, monsieur. Notre quatrième intervenant, le CNAM. Oui, bonjour, Florence Hernandez, donc du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Donc nous avons trois missions principales. Donc nous sommes un établissement d'enseignement supérieur et de recherche avec trois missions principales. Donc la formation tout au long de la vie, la culture scientifique et technique et la recherche technologique. Donc nous sommes rattachés au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, et l'établissement principal est sur Paris. Aujourd'hui nous sommes implantés dans 158 villes en France. Et je crois que c'est important de dire, c'est que nous avons toute une partie de missions de service public. Donc notre offre en fait de formation et de services est assez vaste. En plus, nous existons depuis 1794, hein, donc on a vraiment une très très grande antériorité avec une grande évolution et une adaptation au modèle économique. Donc aujourd'hui, nous proposons des formations modulaires, ce qu'on va appeler à la carte, c'est-à-dire que le salarié, lui, peut prendre une unité d'enseignement ou plusieurs, donc c'est comme une grande bibliothèque avec des enseignements. On a également des parcours collectifs, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'alternance. Donc on espère vous voir tous cet après-midi, puisqu'il y a le forum, donc on vous attend tous ici à la Maison des Entreprises pour rentrer dans les détails des parcours que nous proposons. En ce qui concerne l'offre de service du CNAM, on a également un dispositif qui s'appelle Ardent, qui est le titre d'entrepreneur de la petite entreprise qui s'adresse à la TPE-PME de moins de 50 salariés. On travaille également sur l'offre de service, sur la VAE, VES, donc tout ce qui est prise en compte des acquis d'expérience. Et je pense que aussi dans l'offre de service, ce qui est important de vous dire, c'est que le maillage territorial du CNAM PACA, en tout cas, c'est Marseille, 2 sites sur Aix, Toulon, Avignon et Nice. Un dernier mot sur l'équipe pédagogique. Donc c'est aujourd'hui 255 enseignants, donc on travaille avec des vidéos, on travaille avec l'espace numérique de formation, donc on a des formules aussi hybrides, donc tout ce qui est présentiel, distanciel. Et donc nous sommes soutenus donc, par notre pôle pédagogique qui s'occupe de toute la partie ingénierie pédagogique pour rendre en fait les cours plus attractifs. On retrouve le catalogue du CNAM PACA évidemment sur le site du CNAM, et les derniers chiffres que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui le CNAM PACA c'est 59 diplômes du bac+1 au bac+5, donc on va du bac+5 évidemment jusqu'à l'ingénieur. Donc on travaille sur l'informatique, la communication, les sciences et techniques, le bâtiment, l'économie et la gestion. Et ici, pour vous donner une dernière idée de volume, on a sur 2020-2021, alors c'est un peu particulier, mais on a développé ici, donc en région, en tout cas sur Aix-Marseille, 10 formations en alternance avec 300 élèves. Voilà. Et on s'installe sur la Maison des Entreprises, ici, donc là où on est aujourd'hui. Donc on s'installe, on prend encore plus de locaux ici, donc au milieu sur Aix-les-Milles. Merci madame. Notre dernier intervenant, My Business School. Bonjour à tous.
Donc, je m'appelle Quentin Thomas, je suis venu représenter l'école My Business School. Donc, moi, je suis assistant marketing au sein de l'école et je suis en contrat d'alternance dans ce cadre, donc pour mon bachelor marketing. Donc voilà, je suis assez bien placé pour vous parler de l'alternance dans cette école. Donc, on est une école d'enseignement supérieur, donc on fait partie du groupe My Ambition, qui va regrouper 4 entités. On va avoir My Business Training pour la formation en fait en continu de salariés. On va avoir My Bienveillance School qui est là pour l'inclusion en fait, la réinsertion sociale ou l'insertion sociale de personnes en difficulté. On va avoir My After School également, qui est dédié en fait aux jeunes diplômés pour leur trouver leur premier emploi, donc qui est CDI, et donc My Business School que je représente aujourd'hui. Donc My Business School c'est composé de 4 campus. On va avoir 2 campus dans le 13, donc à Marseille et à Aix, et 2 dans le 83 à Toulon et à Fréjus. Voilà, donc chez nous on va proposer des formations donc Bac plus 2 à Bac plus 5. Ça va être représenté en 2 blocs. Donc, le premier bloc au niveau commerce, vente, négociation pour ce qui est du Bac plus 2. Et après on va rentrer dans le marketing au Bac plus 3. Puis Bac plus 4 et 5, voilà, on a 2 options, donc soit management et entrepreneuriat, soit marketing digital. Ce qui est du deuxième bloc, ça va plutôt être au niveau de la gestion administration, avec aussi un cursus en transport et logistique. Et derrière, Bac plus 3, 4 et 5, ça va être du RH. Donc bien sûr, les formations sont reconnues par l'État. Donc le BTS, c'est par l'éducation nationale. Et les Bac plus 3, 4 et 5, ça va être des titres RNCP. Donc de niveau 6 et 7. Voilà, et pour donner quelques chiffres à retenir sur l'école, donc voilà, on a 30 ans d'expérience. Les 4 campus My Business School, ça représente à peu près 650 étudiants voilà, sur les 4 campus. On va avoir un taux de réussite à peu près de 80%, toutes sections confondues. On va avoir 10 personnes qui travaillent pour une globalité de 10 personnes qui travaillent pour le placement en entreprise, donc au niveau du développement alternance. On a aujourd'hui plus de 1200 entreprises qui nous font confiance et qui sont à nos côtés pour ce qui est des recrutements d'alternants. Voilà, et 70 intervenants reconnus dans leur domaine, donc en fait ça va être les professeurs. Donc voilà, 70 intervenants reconnus. Voilà, merci. Merci monsieur. Quelques chiffres, j'ai également à communiquer quelques chiffres. Le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, c'est donc 600 hectares, c'est important. 1466 sociétés installées et 29 472 salariés répertoriés à ce jour. Donc important. Nous allons aborder maintenant les 3 sujets sur l'alternance. On va commencer par Madame Lafillac, directrice de Campus Académie, qui nous parlera de l'alternance. C'est madame. C'est pas grave. Donc Charline Raymondeau, moi je suis chargée des relations étudiants-entreprises donc pour l'école Campus Académie. Et effectivement, moi je vais vous parler donc de l'importance d'avoir des alternants dans vos entreprises. Alors pour commencer, l'alternance, donc pourquoi donc l'alternance en priorité, c'est un système donc de formation qui est basé sur des périodes donc de pratique en entreprise et donc de théorie à l'école, et c'est une véritable passerelle donc pour les étudiants vers l'emploi et l'insertion professionnelle. C'est aussi, et donc ça permet aussi de former les étudiants à un métier et de les intégrer dans une culture d'entreprise, et à savoir que ce sont des étudiants qui ont des statuts donc salariés. L'avantage pour donc l'étudiant d'être en alternance, c'est surtout et forcément de se former à un métier, mais c'est aussi de découvrir la culture de l'entreprise, à savoir que ce sont souvent des étudiants qui n'ont jamais, enfin en tout cas très souvent, n'ont pas eu d'alternance avant, et ça permet aussi pour l'étudiant de monter en compétences sur le côté professionnel. Et pour l'entreprise, les avantages, donc c'est forcément d'avoir un recrutement, autant pour moi, adapté donc à vos besoins. Ça va permettre de former les nouveaux salariés pour adapter leurs compétences à ces métiers et donc de pérenniser le développement de l'activité. C'est aussi ce qui va permettre donc de gérer donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et puis de maîtriser les coûts salariaux. Merci beaucoup. Merci madame. Je laisse la parole à monsieur Marc Thomas, directeur du CESI, qui nous parlera du cadre légal.
Oui, alors c'est pas le côté le plus sympa, comme je le disais, parce que le cadre légal, c'est toujours un petit peu rébarbatif, mais je vais essayer de faire un peu plus simple. Donc, tout simplement, déjà, les contrats qu'on peut trouver en alternance, on a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est deux types de contrats incontournables. Il y a une réforme qui est sortie en décembre 2018 et qui a un petit peu bouleversé le paysage de la formation. Cette réforme, elle avait pour but deux choses principalement. La première qui concernait les salariés avec la mise en place du CPF. Et ça, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais la deuxième partie, c'était effectivement de s'intéresser à l'apprentissage et au développement de l'apprentissage. Alors, la France, c'était connu, hein, et ça l'est toujours. On est en retard sur cette question de l'alternance par rapport à d'autres pays européens, et surtout dans le supérieur, ce qui est bien le sujet d'aujourd'hui. Et cette réforme, finalement, elle a permis d'accélérer le mouvement de l'alternance et notamment de l'apprentissage. Elle a permis de développer le sens de ce supérieur auprès des entreprises, de comprendre qu'on pouvait avoir un alternant en entreprise d'un niveau supérieur, de post-bac à bac plus 5, et l'imaginaire aussi collectif français, souvent qui était assez réducteur, puisque l'apprentissage était souvent associé à un CAP boulanger ou d'autres métiers assez manuels, a pris une autre dimension. Et c'est ce qui est important aujourd'hui de retenir dans ces textes, c'est que l'âge qui a été modifié par rapport à ces textes de loi amène aujourd'hui très peu de distinction, on va dire, entre un contrat d'apprentissage post-bac ou bac plus 5, puisqu'ils ont jusqu'à 29 ans révolus pour pouvoir faire un parcours de formation. L'autre point qui est important dans ce cadre légal, c'est que même si on a commencé un peu tard le système d'apprentissage, la loi dit aujourd'hui que l'on peut continuer, et ça aussi c'est nouveau, c'est-à-dire que si on a fait un bac plus 2 et qu'on était limite au niveau de l'âge légal, eh bien on peut continuer malgré tout au-delà de l'âge limite sur une poursuite d'études. Ce sont des éléments qui étaient très importants, je pense, dans ce cadre de loi pour pouvoir développer le supérieur. Également, donc, ce qu'il faut voir par rapport au contrat de professionnalisation, c'est que tout doucement, on se rapproche. Tout doucement, et l'idée, elle est là, hein, dans la loi, c'est que le contrat de professionnalisation et d'apprentissage ne fasse plus qu'un à un moment donné. Bon, on n'y est pas encore, mais certainement que ça y viendra. Et la différence que l'on a notoirement sur ces deux contrats, c'est que finalement, pour les contrats de pro, ça s'adresse davantage à des personnes qui sont en recherche d'emploi, donc inscrits en tant que demandeurs d'emploi, qui ont plus de 26 ans et qui sont dans une démarche souvent de professionnalisation, ou je dirais de reprofessionnalisation, de reconversion, de retour à un emploi souvent différent. Donc, quelle différence pour un employeur finalement, un contrat d'apprentissage ou un contrat pro? En dehors de l'âge, d'un côté, on va avoir des aides, on en reparlera de l'autre côté, qui sont assez fortes et qui incitent fortement à aller vers l'apprentissage et prendre des jeunes en supérieur. Et de l'autre côté, on a la professionnalisation qui est plus forte et on va avoir des expériences plus riches dans les candidats qui seront en contrat pro et qui pourront intéresser aussi davantage les entreprises, avec des aides qui sont malheureusement pas forcément les mêmes, et on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est l'interprétation que j'en fais, c'est vrai moi du texte, peut-être qu'on peut en faire une autre, mais c'est ce qui a beaucoup changé le paysage aujourd'hui de l'alternance. Sur le rythme d'alternance, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement on a, c'est le principe même de l'alternance, on a un temps en formation et on a un temps en entreprise. Alors à Césy, le temps c'est 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise, mais ça peut varier selon les organismes. Mais c'est important parce que le cadre aussi, il rappelle que dans l'apprentissage, on a un minimum de 25% de temps de formation à respecter, de manière à ce qu'on ne soit pas non plus sur des contrats purement métiers. Et ça aussi, ça garantit quelque part une forme de qualité et de minimum de formation pour faire évoluer, faire monter en compétence les alternants en entreprise. Et puis, on a aussi une tolérance qui était remarquée dans les textes, c'est-à-dire qu'on a pu, en 2020, avoir des contrats qui dépassaient le cadre de la formation, c'est-à-dire si on a une formation qui durait 1 an ou 24 mois, on pouvait avoir des contrats en entreprise qui étaient supérieurs à ces durées-là, et qui pouvaient donc dépasser de 3 mois pour l'apprentissage et pour d'autres pour le contrat pro, mais aussi qui permettaient à un jeune qui n'avait pas forcément trouvé une entreprise
d'avoir une période de recherche un peu plus longue, qui est passée de 3 mois à 6 mois au cours de l'année 2020 avec la question de la crise sanitaire. Donc voilà, des évolutions et une attention particulière du gouvernement aussi, on peut le souligner, ces 2 dernières années, au développement de l'alternance et tout particulièrement de l'apprentissage. On peut parler ensuite des rémunérations. Ce n'est pas le plus gai non plus, mais comme vous pouvez le voir sur la diapositive, c'est très variant selon l'âge du candidat, selon l'année de ses études, et c'est différent également entre l'apprentissage d'un côté et le contrat pro de l'autre. Moi, ce que je vous invite en tant qu'entreprise à aller sur le site du ministère, donc, qui s'appelle www.alternance.emploi.gouv, parce qu'il est très bien fait. C'est un simulateur et où on peut effectivement, en fonction de chaque cas d'entreprise, des effectifs, du métier qui est réalisé, eh bien, on peut simuler l'embauche d'un jeune selon son âge, selon son cycle de formation. Et la réponse, elle est très claire et c'est vraiment très très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Je ne suis pas là pour en faire la promotion, mais je trouve que c'est le meilleur outil que l'on ait aujourd'hui. Donc c'est intéressant de l'avoir en tête. Et puis enfin, et on va en parler tout de suite, heureusement qu'il n'y a pas que cette question de rémunération qui soit attractive pour les entreprises. Bien sûr, on va dire que c'est une main-d'œuvre un peu moins cher, d'accord. À côté de ça, ce qui nous importe, nous, tous autour de la table, c'est bien évidemment que les jeunes soient bien formés, qu'ils aient une vision d'avenir, qu'ils aient une carrière derrière et pas uniquement une formation. Donc c'est très important que les entreprises qui se jettent dans l'aventure de l'alternance aient bien conscience que ce n'est pas uniquement un emploi, c'est un accompagnement du jeune avec un tuteur en entreprise et c'est vraiment une montée en compétences et ça demande de l'investissement de l'entreprise. Donc là, maintenant, je pense qu'on va pouvoir voir justement comment on s'organise pour financer finalement cette alternance en entreprise. Voilà, on passe effectivement au 3e sujet, Madame Hernandez du CNAM, qui nous parle des dispositifs d'aide. Alors en fait, je vais passer la parole à Antoine Gallicchio, mon collègue. Alors, Je vais laisser parler. je prends le relais. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des dispositifs qui sont liés aux aides lors de l'embauche des futurs alternants, donc soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Juste pour rappeler, il y a 2 types de coûts quand on va recruter un alternant, que ce soit en apprentissage ou en contrat pro. Il y a le coût qui est lié à la formation, lié à la rémunération de l'établissement d'enseignement. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le coût, c'est le coût contrat. Vous versez de la taxe d'apprentissage. On va se servir de la taxe d'apprentissage que vous versez auprès des OPCO pour financer la formation. Généralement, totalement. Il peut y avoir parfois quelques restes à charge, mais l'établissement est en capacité de vous donner l'information. Donc le coût de la formation, il faut retenir qu'elle est prise en charge par votre OPCO via un impôt que vous payez, qui est la taxe d'apprentissage. Généralement, c'est pris en charge totalement. Et l'idée, c'est de vous servir finalement de cet argent qui est versé à votre opérateur de compétences, à votre OPCO, pour financer l'embauche d'un futur alternant qui va venir accompagner vos équipes. Concernant maintenant le coût qui est lié à la rémunération dans le cadre du contrat d'apprentissage, il va y avoir un certain nombre d'aides. Il y a quelques années en arrière, on avait une myriade d'aides qui étaient très difficiles, c'était compliqué pour savoir quel type d'aide, dans quelle situation. Et donc le législateur a pris la décision de mettre en place ce qu'on appelle une aide unique en fonction du niveau de la formation et de l'âge de l'étudiant. L'année dernière, dans le cadre de la crise sanitaire, cette aide unique a été remplacée par ce qu'on appelle une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis. C'était dans le cadre notamment du plan Un jeune, une solution, où on va avoir une aide qui est très très importante, qui va être de 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti majeur, et de 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti mineur. 8 000 €, pour vous donner une idée, ça couvre à peu près quasiment à 100% le recrutement d'un apprenti qui a moins de 21 ans. Ça va couvrir entre 80% de la rémunération d'un apprenti qui a entre 21 et 25 ans et à peu près 40% de la rémunération totale, toutes charges comprises, d'un apprenti qui a plus de 26 ans. Voilà, donc cette aide-là est importante et elle a permis de voir ce qui était la volonté du gouvernement, de voir grossir les effectifs des apprentis
Ça a été notre cas, par exemple, nous l'année dernière, on a vu un pourcentage d'apprentis, de recrutement d'apprentissage plus important que les années précédentes, malgré la période difficile et compliquée qu'on a vécue dans le cadre de la crise liée au Covid. Voilà, donc il y a cette aide exceptionnelle, elle est versée mensuellement avant le versement du salaire de l'apprenti, hein, donc il n'y a pas de frais ou d'avance. Et c'est donc via la déclaration mensuelle que vous faites des salariés dans votre entreprise. Donc ça, c'est la première aide. La deuxième, c'est l'exonération des contributions sociales. Ça couvre grosso modo 90-95% vous êtes exonéré à 90-95% des contributions sociales au sein de l'entreprise. Et puis il y a des spécificités quand même qui restent, notamment pour l'embauche de travailleurs ayant une RQTH. Là, on va avoir une aide qui peut aller jusqu'à 3 000 €. Vous avez des déductions fiscales également sur la taxe d'apprentissage avec la déduction des frais de stage notamment. Et puis, alors ça nous concerne peu aujourd'hui puisqu'ici sont plutôt présents des établissements d'enseignement supérieur, donc post-bac. Mais il reste quand même des aides uniques pour le recrutement d'apprentis qui font une formation pour arriver au niveau bac, pour notamment une deuxième année de contrat et une troisième année de contrat. La deuxième année de contrat, l'aide unique, c'est 2 000 € et la troisième année, c'est 1 200 € en plus. Voilà. Donc ça, c'est pour le contrat d'apprentissage. Et on a essayé de mettre une petite simulation pour vous donner une idée, un exemple finalement de ce que peut coûter un apprenti au niveau de la rémunération. Alors, on a pris l'exemple d'une entreprise qui avait un salarié et qui recrute un apprenti qui a 20 ans, qui va faire une formation pour accéder à un niveau 5, donc un bac plus 2, donc une formation qui dure 2 ans. Et le coût de la rémunération la première année, après déduction des différentes aides et des exonérations de cotisation notamment, ça va revenir à l'entreprise. Le coût pour l'entreprise, toute charge comprise, c'est 39 € par mois. Ça, c'est pour la première année. La deuxième année, il n'y a plus l'aide exceptionnelle des 8 000 €. Et donc là, le coût, on va être plutôt sur un coût de 1 000 € par mois. Voilà. Pour une personne qui est, alors après ça dépend des formations, mais qui est quand même un temps important au sein de l'entreprise. Ça permet aussi d'avoir quelqu'un la première année vraiment à un coût qui est assez faible, pour pouvoir aussi bien le former, bien l'intégrer dans votre entreprise, pour l'amener à être de plus en plus efficace au cours de la durée totale de son contrat. Voilà pour l'exemple sur le contrat d'apprentissage. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a mis un autre exemple, mais grosso modo, c'est à peu près les mêmes niveaux de coût. Et puis, pour passer rapidement au contrat de professionnalisation, donc M. Thomas l'a évoqué il y a quelques instants, le contrat de professionnalisation, les aides sont beaucoup plus minimes, et c'est la raison pour laquelle on signe plus de contrats d'apprentissage que de contrats de professionnalisation, mais ça permet aussi d'embaucher des personnes qui ont une plus forte expérience. Il y a un réel intérêt aussi à cela. Il y a quand même une aide exceptionnelle dans le cadre de la crise qui s'adresse aux personnes de moins de 30 ans, et là on va retrouver l'aide de 8 000 € pour les recrutements de personnes ayant moins de 30 ans. Et puis pour les autres, il y a une aide forfaitaire du Pôle emploi qui est de 2 000 €, mais celle-là, elle va plus s'appliquer puisque c'était pour les moins de 26 ans. Par contre, il va rester une aide forfaitaire du Pôle emploi pour le recrutement de personnes de 45 ans et plus, qui sera de 2 000 €. Voilà. Donc vraiment un écart assez important entre le coût d'un contrat pro et le coût d'un contrat d'apprentissage. Je crois que c'est qu'il faut retenir. Voilà. Grosso modo, et puis là, vous avez le coût donc de l'embauche d'un étudiant. On prend le même exemple, une société de 20 salariés qui souhaite recruter un apprenti de 20 ans. Le coût mensuel de la première année, ça va être 400 € par mois, alors que sur le contrat d'apprentissage, on est sur 39 € par mois. Et le coût de la seconde année, on est sur un coût de 1 312 € par mois, alors que sur le contrat d'apprentissage, on est aux alentours de 1 000 € par mois. Donc il y a une réelle différence tout de même. Voilà, et pour aller plus loin, mais M. Thomas en a aussi parlé, c'est vraiment ce site-là qui est un super outil et qui permet de faire effectivement des simulations et d'avoir un retour assez fin finalement sur le coût que va représenter les apprentis dans l'entreprise. Il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup. Merci pour vos attentions. On va passer maintenant aux questions-réponses. Si certains participants souhaitent s'exprimer, poser leurs questions.
On a quelques questions qui sont posées par nos questions. C'est parfait, tout le monde a tout. Le clair et limpide ou en milieu. Pas de questions? Tout était très clair, donc. On va annoncer notre programme pour l'après-midi. Donc, si vous désirez rencontrer les écoles pour échanger avec elles à propos de leurs projets, formations et de leurs étudiants qui deviendront peut-être vos collaborateurs, vous nous retrouvez à partir de 13h dans le jardin de la Maison des Entreprises, au 45 rue Frédéric Duriot. L'entrée est libre. Il y aura un stand par école. J'espère qu'on aura du monde. Question? Non. Très bien. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation et puis bonne journée. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.